Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui comme promis je reviens pour vous faire une vidéo sur mes dernières commandes donc Sleek, Cosmetic for Less et Beauté Privée. Alors j'espère qu'au niveau lumière ça va aller. Alors je vais commencer par vous présenter mes achats que j'ai fait chez Beauté Privée, sachant que c'est pas forcément des achats récents. Donc il y a 2 mois j'avais commandé la brosse Sonic Clean. Voilà. Donc comme en fait j'étais tentée par la Clarisonic, mais la Clarisonic elle coûte sans réduction en France elle coûte 150 euros. Aux États-Unis je crois qu'on peut l'avoir à 119 $ plus les frais de port, plus l'achat d'un adaptateur. Mais avant d'investir, je voulais tester une brosse rotative. Enfin non, là c'est une brosse vibrante plutôt, donc je sais pas si c'est un peu une copie de la Clarisonic en un peu plus cheap. Donc ça c'est la vitesse rapide. Et donc en fait on voit pas du tout les poils bouger, ça vibre et ça c'est la vitesse normale pour le nettoyage. Voilà. Donc comme je voulais tester la Clarisonic mais j'avais peur qu'en fait ma peau réagisse mal, je voulais pas investir 150 euros. Du coup j'ai acheté celle-ci sur Beauté Privée, donc c'est un site de vente privée, et elle m'a coûté 33,80 € avec le port. Donc voilà, c'est la marque Silk. Voilà, donc je sais que la marque Rio fait exactement la même. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est livrée avec 2 embouts. Donc celle-ci, elle est water résistante. Elle n'est pas waterproof comme la Clarisonic, autrement dit. On peut mouiller la... Enfin, on peut la mouiller, mais on peut pas la mettre dans l'eau, dans le bain, etc. Donc celle-ci, ça fait 2 mois que je la teste. Et franchement, je l'utilise pas tous les jours parce qu'au début, j'utilisais tous les jours et ça faisait vraiment... ça me faisait super mal à la peau. Du coup, voilà. Celle-ci, je ne l'utilise pas tous les jours. J'utilise à peu près 2 fois par semaine, donc plus en effet gommage. Donc voilà, du coup, je pense que je n'achèterai pas la Clarisonic parce que ce type de brosse n'est pas fait pour ma peau. J'ai une peau... Bon, vu que j'ai fait un traitement contre l'acné, j'ai plus de boutons. Mais par contre, moi, ce qui m'intéressait dans ces brosses-là, c'était pour limiter les points noirs et les pores dilatés. Donc, j'ai pas trouvé d'effet positif avec cette brosse-là. Ensuite, j'ai fait une autre commande sur Beauté Privée. Donc, c'était là au début du mois, je crois, ouais, juste en rentrant d'Angleterre. Donc comme j'étais déçue de la brosse, on va dire, électrique, j'ai voulu tester, comme j'en avais entendu du bien, la brosse Tosohong. Donc c'est une brosse coréenne qui, elle, est une brosse manuelle. Donc elle se présente comme ça. Voilà, enfin je pense que vous l'avez déjà vu, il y a marqué Tosohong dessus. Et en fait, elle est... voilà, bon là je m'en suis servie, je l'ai testée une fois, elle est hyper douce. Franchement, je pense que cette brosse-là est beaucoup plus adaptée pour mon type de peau. Donc, une peau sensible. Donc, elle est hyper agréable à utiliser. Et en fait, elle n'était pas vendue seule, c'était un lot avec ce nettoyant. Donc ça, c'est un nettoyant gel moussant. Je ne l'ai pas ouvert, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer comment il se présente. Donc l'ensemble m'a coûté... donc la brosse et le nettoyant visage, ça m'a coûté 33,80 €, enfin le même prix, avec les frais de port. Voilà, donc en fait c'est un nettoyant comme ça, tout bête, enfin c'est les nettoyants qui... Enfin quand on appuie dessus, ça sort sous forme de mousse. Donc voilà, donc à tester. Et en fait, ils vendaient pas la brosse seule, donc le nettoyant, je crois qu'il coûtait 6 € quand on le prenait tout seul. Et après l'avoir commandé, 2-3 jours après, donc la brosse, ils la vendaient toute seule, mais à 22 ou 23 €. Donc au final, j'étais contente d'avoir l'ensemble. Donc ensuite, je vais passer à ma commande de Sleek. Alors celle-là, je l'ai fait parce que j'étais un petit peu dégoûtée de ne pas avoir trouvé les palettes en édition limitée en Angleterre.
Du coup, j'ai craqué en rentrant et enfin j'ai eu 3 craquages on va dire en rentrant d'Angleterre. Donc j'avais déjà bien craqué en Angleterre, mais donc je me suis offert les 3 éditions limitées qui étaient sur le site Slick. Donc ça c'était pareil, c'était début septembre. Donc j'ai pris la I Divine Candy qui se présente comme ceci. Donc je vais pas vous la swatcher parce que sinon ça prendrait la vidéo et durerait des plombes. Voilà. Et en fait les couleurs elles sont comme ça. C'est vraiment des couleurs très sympathiques. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc des roses, des couleurs bleues, vert d'eau et des violets quoi. Avec toujours la couleur noire ici. Et donc le petit... hop. Voilà, là on a le nom des couleurs en fait. Voilà. Et donc elle est vraiment magnifique, je l'ai pas encore testée. Donc je suis vraiment une accro des palettes Slick. J'en avoir 6 ou 7. Plus, bon là celle que j'ai achetée. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous faire une revue sur toutes mes palettes Slick. Donc ensuite j'ai pris celle-ci qui a un super emballage de la collection Aqua. C'est la Lagoon. Donc celle-là vous avez dû aussi la voir pas mal sur internet parce que ça fait un moment qu'elle est sortie. Donc elle est plus dans des teintes, elle est quand même un petit peu... Vous allez voir. Ici elle est magnifique également. Bon je les ai pas encore testées, j'attendais de vous les montrer. Et c'est vrai que les palettes Slick, je suis vraiment... Enfin c'est plus une collection vraiment que... Voilà, et donc la dernière c'est la Showstopper. Donc voilà, donc l'emballage est comme ça, là l'extérieur c'est comme ça, c'est la 848. Donc cette palette, la Showstopper, qui est une édition limitée. Donc quand on regarde le nom des fards, en fait, c'est des fards qui sont issus d'autres palettes. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais ces fards-là, en fait, c'est ça regroupe les 12 fards issus des palettes précédentes. Donc bon, comme je les ai pas toutes, j'ai pas tous les fards. Voilà, donc ça c'était ma petite commande Slick et là j'en ai eu pour 34 €, frais de port inclus. Sur le site Slick, ça a été livré très vite, j'ai passé commande je crois le dimanche et j'ai dû recevoir le samedi ou le vendredi de la semaine. Donc franchement très rapide. Ensuite, dans ce petit sac Slick, c'est ma commande que j'ai passée sur le site allemand Cosmetic for Less. Donc je connaissais pas ce site, je l'ai trouvé en regardant une vidéo sur la chaîne de Miss Blackline. Et j'avoue que je me suis laissée tenter. Donc je me suis laissée tenter pour, vous allez rire, des palettes Slick forcément. Voilà, parce qu'en fait ils avaient des éditions limitées qu'on ne trouve plus sur le site de la marque. Donc notamment la palette méditerranéenne. Donc voilà, collection Monaco. Donc celle-ci, je pense qu'elle a dû sortir il y a 2 ans. En édition limitée. Et donc comme du coup on l'a trouvée plus nulle part, j'avoue je me suis laissée tenter. Alors toujours, c'est assez difficile à ouvrir. Donc on voit, donc il se présente, enfin voilà, comme ça avec les anciens fards qui étaient un peu, j'allais dire matelassés. Voilà, des couleurs bon, assez flash. Et donc là, on a le nom des fards. Voilà, voilà. Donc franchement, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une présentation de mes palettes Slick avec des swatchs des couleurs. Voilà, donc là, je trouve qu'il y a 2 couleurs qui sont magnifiques. C'est ce vert-là et ce violet mauve-là qui est vraiment, je trouve qu'elles sont magnifiques. Et c'est des irisés. Bon, après, il y a des mats aussi sympas, notamment un magenta très flashy. Donc, ensuite, parce que je ne me suis pas arrêtée là, j'ai pris deux autres palettes.
Alors là, PPQ Shangri-La, c'est la suprême, parce que j'avais déjà commandé la respect quand elle était sortie. Et j'avais hésité à prendre la suprême, et puis là, comme pareil, elle allait être arrêtée, je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, prenons la suprême aussi, comme si je n'avais pas assez de palettes slick. Et donc là, en fait, c'est vraiment des teintes froides. Donc il y a des bleus, des verts, bon, un peu des gris, mais c'est voilà, c'est une teinte beaucoup plus froide que l'autre palette, la respect. Donc voilà, en termes de couleurs, vraiment magnifique, magnifique palette encore, comme à chaque fois avec Stick. Donc là par contre, je ne sais pas si vous verrez le nom des fards. Voilà. Donc celle-ci c'est pareil, c'était une édition limitée. Donc la suprême. Et la dernière palette que j'ai pris, donc c'est une qui vient de sortir, mais bon, comme j'étais sur ce site là et que j'avais prévu de faire une commande sur ce site, donc Cosmetic for Less, je me suis dit bah tant qu'à faire, celle-ci qui vient de sortir, c'est la Vintage Romance. Je vais la commander sur le site de Cosmetic for Less, parce que mon niveau prix c'était, et niveau frais de port c'était à peu près pareil que sur le site Slick. Et donc en fait je l'ai pris enfin c'était un kit avec la palette, donc hop, Vintage Romance, et le blush qui est sorti aussi pour l'occasion, c'est le blush antique. Voilà, donc son numéro c'est le 142. Voilà. Donc la palette se présente comme ceci. C'est surtout des violets et des tons dans les marrons, les bronzes. Donc elle est aussi splendide cette palette. Pour l'automne et l'hiver, je sens que voilà, je vais me faire beaucoup de maquillage avec. Donc voilà. Et vraiment magnifique. Le nom des fards. Donc je ne sais pas si vous verrez. Mais franchement là je suis pas déçue de mes achats. Même si du coup ça me fait... j'en ai une quantité de palettes stick. Mais bon, voilà. Quand on est collectionneur. Hop. Et le blush. Donc par contre le blush c'est une teinte assez... elle n'est pas très pigmentée. Ça fait plus... voilà. Donc sur le doigt ça rend comme ça. Et si je le mets sur la peau... Je sais pas si vous verrez. Mais c'est vraiment très léger. Donc limite plus... voilà, un peu scintillant, plus highlight que blush. Je pensais vraiment qu'il serait plus foncé quand j'ai vu la teinte voilà, sur internet, enfin sur le site. Et enfin, vu que j'étais sur un site allemand, je me suis dit, testons les produits Essence. Alors, les produits Essence, j'en ai pris 5. Et je crois que pour les 5, j'ai dû en avoir pour... celui-là, il était à un peu moins de 3 euros. Il devait être à 2,75 €. Donc, c'est le Be Loud de chez Essence. C'est la teinte apricot. Voilà, ça ressemble un peu au Chubby Stick. Et en termes de couleur, voilà, c'est très crémeux. C'est vraiment très léger. Voilà, ça fait plus baume pour les lèvres que rouge à lèvres, quoi. Donc voilà, je me suis dit bon, pour 2,75 €, pourquoi s'en priver. Ensuite j'ai voulu tester celui-là, le Hot Red, toujours de chez Essence. C'est un gel tint, voilà, qui se présente en fait comme ceci. C'est très liquide. Et en fait, c'est une couleur assez rouge. Donc, voilà. C'est à base, d'après ce que j'ai compris, c'est à base d'eau. Donc, ça donne un léger reflet rosé sur les lèvres. C'est vraiment agréable à porter, quoi. Ça dessèche pas les lèvres, c'est très agréable à porter. Voilà. Ensuite, j'ai pris 3 petits sticks en fait qui me font penser au Baby Lips, mais en marque Essence. Donc ceux-là ils devaient coûter 1,20 € ou quelque chose comme ça. Enfin 1,20 € là. Voilà, donc là j'ai les. Il y avait que. Normalement il y a 4 teintes, mais là sur le site il y avait que ces 3 là. Donc la première, donc la orange, c'est la excusez-moi.
Carabine Sunrise. Bon, désolé pour mon anglais. Et donc c'est un orangé. Voilà, donc c'est hydratant et ça teinte légèrement les lèvres. Donc ça me fait vraiment penser. Et ils sont parfumés. Donc c'est une odeur un peu sucrée. La teinte 2, c'est le Purple Berries. Donc qui est une couleur voilà, un peu violette. Mais qui fait briller les lèvres, hein, qui les rend pas violettes. Et ensuite, la teinte 3 qui est le Fruitylicious, qui en fait est un rose, un rosé. Voilà. Donc, comme j'ai deux Baby Lips, je me suis dit, bah, comme ça, on va pouvoir les comparer, parce que les Baby Lips, je les ai payés 2,50 £, l'un, donc environ 3 € l'un, alors que ceux-là sont moitié moins chers. Donc on va tester, on verra bien si ça fonctionne. Donc, et puis je pense à l'avenir refaire des commandes sur ce site, notamment pour les produits essences qu'on ne trouve pas en France. Enfin, surtout, moi je suis dans le sud, donc peut-être en Espagne. Il faudrait que j'aille voir si on en trouve en Espagne. Mais là, franchement, le prix des produits essences sur ce site ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. C'était ma petite commande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Laissez-moi des commentaires s'il y a des vidéos qui vous font envie, notamment celle sur les palettes slick ou mon avis sur la brosse électrique. Enfin, je vous en ai déjà un peu parlé. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée!